À la veille de la fête de Noël, les Français attendaient un budget. Ils découvrent aujourd'hui que la crèche est vide. Depuis des semaines, vous promettez la stabilité, le sérieux, la responsabilité. Et au matin de Noël, le sapin est là, mais il n'y a rien en dessous. Quel mauvais conte de Noël vous racontez aujourd'hui aux Français. Ceux-ci ont l'amère impression d'une mauvaise pièce, répétée en coulisses par des forces que tout oppose. Ce que vous nous présentez aujourd'hui, ce n'est pas un budget, c'est une loi spéciale. La deuxième en 2 ans, le service minimum de l'État, le cadeau acheté en catastrophe à la dernière minute parce que la fête n'a pas été préparée. Et surtout, une dramatique mise en scène de votre impuissance. Scénario écrit d'avance d'un non-budget. Tant de malice déployée durant des semaines pour en arriver là. Pour en arriver à un mauvais téléfilm de Noël coproduit avec les socialistes et notamment avec Monsieur Hollande. Encore une fois, cette année, pas de cadeau au pied du sapin. Comme prévu, vous échouez à faire voter un budget. Tout ce récit n'est pas une surprise, c'est un drame. Drame d'abord par le coût exorbitant. La politique de l'offre a été balayée. Les records de dette et de fiscalité sur les ménages et les entreprises ont été explosés. Et malgré tous vos renoncements, malgré tous vos reniements, vous êtes toujours prisonnier d'une même impasse. L'impasse dans laquelle vous avez conduit la France. Alors dès lors, les Français sont légitimement inquiets et médusés. Cette loi spéciale que le groupe de l'Union des droites pour la République votera, bien évidemment, est en vérité le fruit direct de la dissolution et des alliances faites au second tour des législatives. La conséquence directe des désistements réciproques de la France insoumise aux républicains qui ont confisqué la volonté populaire, empêché toute majorité et préféré jeter la France dans le chaos plutôt que de confier le gouvernement au premier parti de France, c'est-à-dire au Rassemblement national et à ses alliés. Hier, vous étiez capables, tous ensemble, de vous faire la courte échelle pour conserver vos sièges. Mais aujourd'hui, vous êtes incapables de faire voter un budget. Ce chaos est le fruit de votre obstination. Votre obstination à croire qu'à coup de marchandage, à coup d'arrière-cuisine, vous pourriez reconstituer l'improbable alliance du « en même temps ». Tout cela dans un seul et unique but, éviter l'inévitable retour aux urnes, fuir le verdict du peuple. Car oui, les Français vous sanctionneront parce qu'ils connaissent votre bilan. Votre bilan, c'est une dette record de 3 482 milliards d'euros. Ce sont 1 245 milliards d'euros de dette en plus en 8 ans, 117% du PIB. Sous Emmanuel Macron, la dette a augmenté, plus que durant les 57 années qui ont directement suivi la Seconde Guerre mondiale. Nos taux d'intérêt sont désormais supérieurs à ceux de l'Italie, qui, quant à elle, a ramené son déficit sous la barre des 3% grâce à Giorgia Meloni. En France, les prélèvements obligatoires sont les plus élevés au monde. Le pouvoir d'achat des Français est en berne. Le chômage est parmi les plus élevés d'Europe. Voilà le bilan du macronisme. Voilà le funeste héritage de ces bientôt 9 ans de politique macroniste. Voilà l'abîme dans lequel vous avez placé la France, notamment au lendemain des élections législatives de 2024. Alors oui, il faudra un budget. Et on peut se demander quel est le pire des scénarios. Ne pas avoir de budget ou disposer d'un budget des horreurs économiques et fiscales écrit et produit par le gouvernement avec messieurs Faure et monsieur Hollande, avec la participation également de monsieur Wauquiez. En vérité, ce dont la France a besoin, ce n'est pas de n'importe quel budget, mais d'un budget de combat. Un budget qui réduise la dépense publique inutile, qui baisse les prélèvements obligatoires, qui libère l'économie de ses freins technocratiques et normatifs pour restaurer la compétitivité et la croissance. Alors nous le savons, à la rentrée de janvier, le dernier acte de cette mauvaise pièce sera joué sous la dictée des socialistes. Le gouvernement nous présentera la facture du renoncement et la hausse massive de la fiscalité, mais soyez-en assurés, vous nous trouverez toujours sur votre route pour défendre les Français. D'ici là, le groupe de l'Union des droites pour la République vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de Noël, en espérant que cette année soit oubliée et mise derrière nous le plus vite possible. Madame le ministre, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les députés, joyeux Noël.